I didn't. Ati was the one. I the one that did it. I love you, Enzo. Hands on your head. Don't move or I will fucking shoot you. You could be the victim of an unresolved Oedipal complex. And fuck you and your faggoty fucking face, fuck! My name's Will. And as far as I can remember, I've always dreamt of having an afro. Bon bah je confirme, on a tous le même humour que Louis, en tout cas sur le plateau, on a bien rigolé, on espère que vous aussi vous avez été séduits par cette comédie qui nous rappelle un certain... Tarantino, ouais. Un petit peu. Il a écrit la comédie la plus cool, mais c'est aussi la plus folle. Tarantino qui serait peut-être passé par le Saturday Night Live, hein, côté un petit peu déjanté comme ça. Ouais, fou, un petit peu, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'il le réalisateur, donc on disait Luc Anest, aime beaucoup ce genre Tarantino, etc. Et donc c'est pour ça que ça l'intéressait de partir sur ce type de film-là, en tout cas pour son premier long métrage, quoi. Il est parti dans ce que lui aimait d'abord. Ce qui était intéressant, c'est par rapport au script, il était plus facile pour des sportifs ou des amoureux de cinéma quand même de se profiler sur un script comme ça que sur un truc dramatique où c'était un peu plus difficile à séduire investisseurs ou pas investisseurs. Mais voilà, donc moi tout de suite c'est vrai que la comédie ça m'a branché et je me suis dit putain c'est vraiment un truc sympa. C'est plus facile comme porte d'entrée aussi. Voilà, porte d'entrée, voilà. Donc c'était vraiment intéressant. Moi j'ai juste une question intéressante, c'est 5%. J'espère qu'elle est intéressante. Non mais qui vend avant. Non mais une information qui mérite d'être soulevée. J'ai vu que 5% des recettes, des futures recettes, j'espère qu'il y en aura beaucoup, seront reversées à des associations d'aide à l'enfance. Ouais. C'est quand même bien. Ouais, donc ça c'était l'idée à la base. C'était prévu au départ dans le projet ou c'est l'arrivée des sportifs C'était l'idée à la base de Luc, c'était de ramener les sportifs. Et comme c'est que la plupart des sportifs sont souvent liés à différentes associations, soit ils en ont une personnellement, soit ils travaillent avec une. Et donc c'était son idée aussi à la base d'y lier 5% des recettes et de pouvoir donner ça à nos différentes assos. Quoi. Donc il faudra aller le voir. Deuxième raison pour aller le voir. En plus qu'il soit bien. Donc on espère que ça va être génial. Vous y serez tous les deux? Oui, on est passé. Obligé. Ouais. Vous serez au Festival de Cannes l'année prochaine ou la sélection? On va voir. Hein. Il faudra passer par la sélection officielle, mais bon. Selon mes informations, vous êtes sur la short track. Hein. On pense à vous. C'est gentil. Louis, on va parler de ta reconversion. Donc on le disait, tu as arrêté en 2013, hein, c'est ça? Donc cette reconversion, elle est passée notamment par un changement de domaine d'activité complet. Hein. Complet, ouais, mais ça reste un peu quand même dans le domaine du sport. Même si là aujourd'hui, comme je dis, c'est un des projets, c'est le cinéma. On a des sportifs, donc quand on entend Bakary Sagna ou Djourou ou Mika Siani, c'est de pouvoir se réunir dans des projets. Et j'ai aussi monté une plateforme pour permettre à justement ces joueurs de pouvoir être réunis dans un écosystème protégé, sain. Axistar, hein, c'est ça? Axistars, oui, donc qui permet justement à afficher des projets comme ça, que ce soit des cinémas ou que ce soit des investissements ou des banques, et d'être recommandé, donc d'avoir la possibilité d'avoir justement des personnes qui sont en face de nous, qui sont légitimées. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que justement ton projet, là, Axistar, permet d'aider les sportifs, mais à la fois pendant leur carrière, dans leur choix, dans leur gestion de carrière, mais aussi post la retraite, la reconversion. Donc c'est le double intérêt pour un sportif de venir travailler avec toi. Il y a le double, mais en fait aussi c'est l'ultime objectif, c'est quand même d'avoir ces jeunes qui signent plus ou moins des contrats à partir de 17-18 ans. Justement, ils ont besoin d'indications avec des personnes qui ont déjà une carrière. Et comme ça peut être dans le basket avec Boris Dio ou dans le tennis avec Gaël Monfils ou dans le football avec Didier Drogba, d'avoir ces indicateurs, disons avec qui ils travaillent, quelles sont plus ou moins leur manière de gérer leur carrière. Et c'est des indicateurs assez forts pour pouvoir signer un agent ou un... C'est super important, on le voit, et c'est pareil un petit peu dans tous les sports. C'est-à-dire que si quelqu'un lambda veut... Un plombier, il va aller chercher dans les pas jeunes, sauf que tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Donc là, c'est un petit peu pareil. Quand tu as des choix de carrière qui sont super importants, tu as besoin d'un avocat, ou tu as besoin d'un agent, ou tu as besoin d'un attaché de presse. C'est intéressant de savoir que tel joueur de telle équipe, de tel championnat,
a eu cette expérience avec cet avocat, qui peut être positive ou négative. Ça peut être aussi Si OK. le plombier fait la cuisine, c'est encore mieux. quoi. Non, mais c'est pour pouvoir, comme il dit, c'est pour légitimer. C'est pour pouvoir éviter de tomber sur des arnaqueurs aussi. On peut dire Mais attention, cette c'est pas trop personne-là, dur, fais gaffe. C'est pas trop dur dans ce projet-là, la relation avec les proches des sportifs. On sait que c'est souvent très compliqué de les, entre guillemets, de les extirper de leur cocon familial, qui cherchent souvent à avoir une emprise. Comment est ta relation Quel est ton rôle dans ces cas-là? Est-ce que tu sens qu'il y a une barrière quand même, des difficultés? Oui, de toute façon, il y aura toujours une barrière parce qu'on ne connaît pas. Dans l'inconnu, on est toujours un peu méfiant. Donc, ça, c'est à peu près normal. Mais ce qu'on amène aujourd'hui, c'est une plateforme qui va amener des réponses. Donc, il y a des solutions. Créer un lien de confiance, peut-être Voilà, aussi. exactement. C'est en fait, nous, baignés dans le monde du sport, donc on est des compétiteurs. On est obligé d'être focalisé sur des objectifs qui sont purement performance. Et on a du mal à pouvoir justement faire confiance en dehors quand on sort du terrain. Il y a des choix très importants. Donc ça peut être dans les investissements, ça peut être dans justement le fait de choisir un avocat ou un agent. Il y a des moments clés dans une carrière. Et ça, c'est les moments où en fait, nous, on intervient en tant que plateforme neutre, où on donne justement des indications sur quel personnage important on peut faire confiance. Le but, il est là, c'est d'éviter cette paranoïa, de dire que les gens feront face à des gens qui n'ont pas le pédigré ou la connaissance de signer des contrats ou d'établir des stratégies, parce qu'il faut avoir une expérience. C'est comme si on demandait à un docteur d'opérer au moment où il vient de sortir de son premier diplôme. Non, il va en internat et il commence plus ou moins à travailler dans ce système médical.